Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je suis un live un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que je pars tout simplement à Paris après pour le concert de Booba demain au Stade de France. Mais ça va être l'occasion du coup aujourd'hui de discuter de beaucoup de choses parce que du coup il n'y aura pas de live demain. Donc aujourd'hui gros live, grosse vidéo. On va aborder plein de thèmes différents. On va parler évidemment analyse technique, on va parler analyse fondamentale. On va aussi parler d'actualité parce qu'il y a des actualités très intéressantes à vous partager aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on termine la semaine dans le vert sur le marché crypto avec plus de 2,25% sur Bitcoin, plus de 6% pour Ethereum et une grosse majorité du marché qui performe bien, hormis quelques altcoins. Donc déjà, c'est une première chose intéressante, une fin de semaine qui se termine pour le moment plutôt bien. Du côté de l'indice Fear & Greed, un indice à 25 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant de ce point de vue-là. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont toujours l'avantage sur les shorts avec 66% de longues contre seulement 33% de shorts. On va désormais regarder ce qui se passe plus globalement du côté du comportement des spots et je vais vous expliquer en fait ce qui est un petit peu en train de se passer du côté du Bitcoin. On est probablement en train de débuter une nouvelle phase d'accumulation. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on regarde un petit peu ce que nous fait le Bitcoin et quel comportement les spots adaptent vis-à-vis de ce comportement, on se rend compte que malgré qu'on ait eu une baisse en fait depuis le mois de mai dernier, donc qui équivaut à peu près 33%, le CVD, lui, il est resté quasiment le même. Okay, on voit qu'on a eu une première baisse, certes, mais on est revenu à notre niveau précédent. D'accord ? En plus, si on regarde sur la baisse un petit peu plus récente qu'on a eu sur le cours du Bitcoin, donc quand on est passé de 24 à 20 000 $, ce qui revient à une baisse d'environ 17%, on se rend compte que lui, à ce moment-là, le CVD, il a baissé que de 0,6%. Et même depuis le dernier bottom, donc qu'on a eu sur Bitcoin, le CVD a même augmenté de 16%. Et ça, c'est selon moi clairement un signal qui nous annonce probablement une nouvelle phase, une nouvelle période d'accumulation à venir. Ok ? Alors maintenant, vous le savez, en H4, on a toujours cette divergence haussière sur Bitcoin entre le prix et entre le RSI, mais sauf qu'au final, cette divergence haussière qui existe depuis le début de la semaine, pour le moment, elle n'a pas fait grand-chose, elle ne nous a pas permis grand-chose. Ok, on voit qu'on est toujours sous le nuage d'Ishimoku, et selon moi, on reste dans le scénario baissier dans lequel on est depuis un bon moment. Alors, est-ce que on va réussir à venir chercher les 22 000 $ avant de retourner vers les 17 000, ou est-ce que on va être de nouveau ici rejeté par le nuage et donc directement partir vers le bas. Moi, en tout cas, j'ai préparé une position. Vous le savez, ça fait maintenant plusieurs jours. Alors, évidemment, ce n'est pas un ordre limite, puisque cette position, pour l'ouvrir, j'attendrai un signal de rejet sur le nuage d'Ishimoku. C'est-à-dire que si je vois qu'on le transperce facilement, alors je ne prendrai pas la position et voilà, je l'annulerai totalement. Mais si je vois qu'on a des petits signaux de rejet au bout de la première clôture H4, eh bien, je prendrai position en short, puisque je pense qu'on repartira probablement bien plus bas par la suite. Du coup, voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire du côté de Bitcoin. Je vais regarder un petit peu si vous m'avez posé des questions. Et puis sinon, on va continuer tout de suite. Non, il n'y a pas eu de questions pour le moment. Alors, on va regarder du côté des altcoins désormais et des potentielles opportunités qu'on va avoir sur le marché sur cette fin de semaine. Déjà, je vais vous parler du rose. Ok, le rose que je trouve très intéressant en ce moment. On voit qu'il a plutôt bien réagi là à l'approche de son support. Et je le trouve dans une configuration intéressante. Alors, moi, je suis rentré en position ce matin. J'avais déjà une position d'ouverture sur rose depuis un bon petit moment. Et là, j'ai repris une position ce matin puisque je vois qu'on a bien réagi sur la Kijun ici en H4. Le prix a bien rebondi dessus. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Et ça devrait nous permettre probablement de revenir chercher le prochain niveau de Fibonacci puisque là, je vais pas prendre en compte le 0,618 étant donné qu'on est dessus. Voilà, alors attention, effectivement, on peut se faire rejeter, mais moi, ça va être ce niveau-là qui va m'intéresser. Puisque là, en gros, je considère que cette zone-là, c'est une zone d'achat. En gros, moi, souvent, je considère qu'entre le 0,786 et 0,618 de Fibonacci, c'est une zone d'achat. C'est pour ça que je vous disais, ma précédente position, j'étais rentré quelque part par ici, avec pour objectif, là aussi, de venir chercher les niveaux 0,5. Donc là, sur le rose, je trouve qu'il y a une configuration intéressante. Donc là, deux targets, niveau 0,5 de Fibonacci et niveau 0,382. Ok, donc ça permet d'avoir un bon ratio risque récompense et un stop loss que j'ai placé sous les mèches de liquidité.
Ensuite, on a un scénario aussi qui est intéressant sur le NIR. Alors là, c'est un scénario qui est lisible en H4 ou en H1. Moi, je suis rentré en short. Le problème, c'est que effectivement ici, on a une zone de support assez importante qui nous bloque un petit peu. Et on voit qu'on a très très bien réagi dessus. Donc là, bon, on a quand même un stop loss qui est relativement large. Maintenant, attention, si on part trop vite dans le rouge, peut-être qu'il y aura un trade perdant. Voilà. Après, pas de panique. Hein. Voilà, on a largement de la marge. Voilà, on a un stop loss qui est assez loin. Donc, de toute façon, moi, c'est un truc que je peux vous dire. Je ne clôture jamais des trades avant le stop loss ou avant le take profit. Enfin, take profit, ça peut arriver à certains moments. Mais je ne clôture jamais un trade avant mon take profit, avant mon stop loss. C'est-à-dire que jamais je vais me dire, bon bah là on est dans le rouge, je sors. Non. Si j'ai mis mon stop loss à cet endroit-là, il y a une raison. Ok. Autant en termes de risk management que d'analyse technique. Il y a une raison. Donc je suis mon plan de A à Z. Par contre, effectivement, ça peut arriver que je prenne des profits avant mes take profits. Ensuite, du côté du CHZ, là aussi on a quelque chose d'intéressant. Alors pour le moment, moi, je ne suis pas encore rentré en position. Pourquoi? Parce que voilà, j'attendais de voir le comportement que le prix allait avoir avec ce nuage d'Ishimoku. C'est vrai qu'on aurait pu utiliser le twist du nuage pour partir vers le haut. C'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Et au final, bah, c'est pas le cas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais attendre un potentiel pullback ici sur la Tenkan. Donc là, mon prix évidemment d'entrée sera ajusté. Mais je m'attends à quelque chose comme ça. Donc avec un stop loss qui sera là aussi assez large. Alors on pourrait le resserrer un petit peu en fonction de où se fera le pullback. C'est-à-dire que si on vient le chercher un petit peu plus tard, le pullback, alors on pourra remettre un stop loss un petit peu plus serré. Ok, et du coup décaler notre prise de profit vers le haut. Ce qui nous permettra d'avoir un ratio risque-récompense encore meilleur. Qu'est-ce que je pense des concepts d'ICT? J'en parlerai dans une prochaine vidéo, Moreau. Mais très très bonne question. Du coup, pardon. Du coup, voilà, un petit peu sur le CHZ. Bon, sinon, il y a eu quelques trades perdants hier. Le Flux, ok, qui est venu toucher un stop loss. Et le FIDA, ok, sur lequel on est venu toucher stop loss aussi. C'est les deux seuls trades perdants de la semaine. Hein, sinon, tous les autres ont été gagnants. Mais sinon, on reste sur une très très belle semaine, des très très belles performances. Hein. Encore une fois, évidemment, on a toujours des trades en cours. On a toujours des trades sur lesquels on n'est pas rentré, hein, comme celui sur Bitcoin. Mais encore une très très belle semaine. Voilà, à part Flux et FIDA qui viennent nous chercher un petit peu de pertes. Mais voilà, c'est des pertes assez limitées. Vous voyez, hein, vous le savez, moi j'ai toujours un très bon risk management. Donc là, vous voyez, 5,5 de RR. Sur FIDA, 2,5 quasiment. Donc toujours un très très bon risque management. Ce qui permet en fait de limiter un maximum les pertes. Ok, je vais prendre un petit peu vos questions les amis. Et puis après on va enchaîner sur de l'analyse fondamentale un petit peu. Et puis rapidement sur de l'actualité. Tu en penses quoi de Intercontinentalo? Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quoi Canard 92? On a break les 28 286 sur Bitcoin, mais aucun pump pour le moment. Alors non, absolument pas. Le Bitcoin est actuellement à 23 359 $. C'est quoi ce nouveau jeu? Quel nouveau jeu? C'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mec, parle-moi des prix du pétrole. Alors, je suis pas expert hein, sur les matières premières, sur tout ce qui est or, etc., pétrole, etc. Je suis pas expert. Par contre, dans le serveur Discord, j'ai un de mes collègues qui lui est vraiment spécialisé dans cette partie-là et qui vous partage du coup des prises de position là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et aller voir tout ça. Est-ce le moment de rentrer en short sur Ethereum? Pourquoi pas? Effectivement, too fast. Tu es sur Chiliz en ce moment? Oui, comme je viens de le montrer il y a quelques secondes. Donc voilà un petit peu sur la situation du marché. Il y a un truc aussi que je voulais vous montrer. Je vous en avais parlé déjà en analyse sur TikTok et puis dans le Discord. C'est sur le mois de septembre. Il faut savoir que le mois de septembre sur Bitcoin, c'est le mois le plus baissier en fait à chaque fois. C'est-à-dire que depuis 2014, en gros, Bitcoin il a toujours enregistré une baisse moyenne de 6,56% sur le mois de septembre. Et on a eu que 2 années dans le vert. Sur 8, donc en 2015 et 2016, toutes les autres ont été dans le rouge, à chaque fois au mois de septembre. Depuis 2017, en plus, le retour moyen en fait, qu'on a sur Bitcoin sur le mois de septembre, il est d'environ moins 10%. Donc attention, on devrait, du coup, enfin, faut pas dire ça, parce que c'est vrai que ce qui se passe dans le passé ne reflète pas forcément ce qui se passe dans le futur, hein. Ça c'est quelque chose d'évident, faut pas forcément prendre trop ça en compte, mais il faut quand même comprendre que voilà, c'est psychologiquement et symboliquement un mois qui est extrêmement baissier sur Bitcoin, qui est extrêmement négatif. Et du coup, attention, prudence. Moi, c'est vrai que je vais être extrêmement prudent. Et puis, dans tous les cas, ça rejoint mon analyse
Vous le savez, hein, moi je suis clairement baissier sur Bitcoin, je considère qu'on va revenir chercher les 17 000 $, que la correction n'est pas terminée, que le bottom n'est pas trouvé, ça fait des mois et des mois que je vous le dis. L'été là a été relativement calme, comme souvent l'été, mais voilà, moi mon scénario sur Bitcoin il est toujours baissier, et c'est vrai que ce qui se passe jusqu'à maintenant sur les mois de septembre confirme un petit peu mon analyse. Après voilà, on verra bien ce qui se passe. Du coup, un petit peu, voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue analyse technique, analyse fondamentale sur le marché crypto. Encore une fois, si vous voulez en voir plus, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. C'est vraiment là que tout se passe, les amis. On peut voir le mois d'octobre. Alors là, j'ai pas encore regardé comment c'était les mois d'octobre d'habitude, mais il faudrait que je vous retrouve le graphique. Donc voilà. Ok, les gars, je voulais vous parler d'une autre petite chose. Enfin, de deux autres petites choses quand même assez importantes. C'est sur le Luna, ok. Le Luna qui est en train de très très bien réagir. Donc le Luna, vous le savez, il s'est totalement écrasé. On a aujourd'hui un nouveau Luna qu'on va appeler le Terra classique, ok, donc le LUNC. Et c'est la capitalisation de ce Luna qui a totalement explosé lors des 7 derniers jours avec plus 160%. Donc ça c'est assez étonnant. Pourquoi la capitalisation du Terra classique s'envole comme ça soudainement? On n'a pas forcément la raison, ou en tout cas personnellement je n'ai pas encore la raison pour le moment, mais c'est potentiellement une bonne nouvelle. Alors attention, maintenant voilà, ça reste quand même un écosystème à éviter selon moi pour le moment, mais s'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont encore exposées dessus, tant mieux, c'est peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, moi encore une fois, je vous recommande absolument pas d'aller sur Luna. Je considère que c'est un écosystème comme je vous le disais, à éviter à tout prix. Donc vraiment, je vous ne conseille pas. Après, c'est vrai que graphiquement, du coup, le cours du Terra classique, enfin du Luna classique, il s'est envolé lui aussi sur les derniers jours, hein, avec des très très belles performances. Donc là, on voit qu'il y avait quand même deux belles positions en trading à prendre. Moi, je ne l'ai pas fait parce que voilà, ça ne m'intéresse absolument pas de toucher à cette crypto, à cet écosystème qui, selon moi, a fait beaucoup de mal au marché. Qui s'est fait beaucoup de mal aussi, donc ça ne m'intéresse absolument pas, mais belle performance quand même à souligner. Alors on va surveiller ça, je vais surveiller ça, à voir un petit peu comment ça va se dérouler, et si ça annonce quelque chose de positif pour l'écosystème Luna. Donc on va surveiller ça évidemment attentivement. D'ailleurs dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que vous êtes encore exposé dessus, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse encore ou pas du tout. J'ai 20K à investir, je peux gagner combien en 6 mois? Tout va dépendre du marché, hein. Tout va dépendre du marché. J'investis dans quelle crypto avec 20 euros? Ethereum, c'est le bien de 1,2% par transaction. J'ai pas compris, Lorenzo. Ah, le burn. Ah, ok, c'est grâce à ça. Ok. Toutes les cryptos vont exploser, mais TRX20, c'est bien. Alors, TRX20, c'est le réseau, ok, de Tron. Donc c'est le réseau déjà TRC20 qui appartient au réseau de Tron de la crypto-monnaie TRX. Ok. Après, voilà, TRX, moi, c'est vrai qu'à un temps, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, ça me le semble un petit peu moins bien, même si évidemment, toutes les cryptos, comme je te l'ai dit, ou une grosse majorité des cryptos, lors du prochain bull run, vont exploser et donc vont partir vers le haut et vont permettre de faire des bénéfices très intéressants. Tu as combien de capital? Alors, bonne question, Mathieu. Maintenant, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà dit que c'était totalement inintéressant de savoir combien j'en avais. Surtout que je peux très bien vous mentir, c'est-à-dire que là, je peux très bien vous dire que j'ai 500 000 euros de capital alors que c'est faux. Et la vraie réponse, c'est que je ne sais pas combien j'ai de capital en crypto. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de portefeuilles, certains que je regarde quasiment jamais, certains que j'ai même oubliés. Il y a aussi une partie trading, j'ai aussi une partie revenu en crypto, donc je ne connais pas mon capital total en crypto-monnaie. Et même si je le connaissais, je ne suis pas sûr que je vous le dirais, puisque ça n'a selon moi absolument aucun intérêt. Déjà parce que je pourrais vous mentir, et deuxièmement, parce que quoi? Parce que si j'ai 5000, tu vas me suivre, tu vas pas vouloir me suivre parce que tu vas considérer que 5000 c'est pas un assez gros capital. Par contre, est-ce que si je te dis que j'ai 100 000 de capital crypto, tu vas me suivre aveuglement? En fait, je veux pas que vous fiez à ça pour suivre une personne ou une autre. Ok, il y a des personnes que je connais dans mon entourage qui sont très forts en crypto, qui connaissent énormément de choses, qui sont très compétentes et pourtant qui n'ont pas des gros capitaux en crypto. Et je connais d'autres personnes qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros en crypto, qui ont des gros capitaux, et pourtant qui connaissent beaucoup moins de choses. C'est quoi le mieux, NFT ou crypto? Crypto, largement, Amine. Je suis rentré
1645 en short sur l'ETM, est-ce que c'est un bon choix? Normalement, oui. Après, à voir dans quelle timeline tu l'as pris. Est-ce que c'est un trade à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce que tu as un stop loss bien placé? Là, te dire juste comme ça si c'est une bonne idée ou pas, c'est trop compliqué. Il faudrait que je vois vraiment quel trade tu as pris, comment, de quelle manière, avec quel objectif, quel risk management, etc., etc. Ouais, voilà, c'est ça, Amine, exactement. Ça n'a aucun intérêt pour moi de vous partager des chiffres comme ça à tout va. Ça n'a pas de sens. En gros, ce que je voulais dire, c'est tu as combien commencé avec de capital? Ah, alors, il n'y a pas forcément de capital minimum hein, pour débuter en crypto. Il y a pas forcément de revenu minimum, enfin de capital minimum. Surtout que ça dépend si vous voulez commencer par du trading, si vous voulez commencer par de l'investissement long terme, si vous commencez dans les NFT, dans de la DeFi, etc. Si vous commencez dans l'investissement long terme, vous pouvez commencer avec 10 euros. Ok. Évidemment, après, vos rendements vont dépendre de l'argent que vous avez mis au début. Après, c'est vrai que dans d'autres secteurs, dans la crypto, par exemple, si vous voulez faire du trading, effectivement, commencer avec moins de 200 dollars, c'est pas forcément intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez faire des tout petits gains. Alors, ça peut être intéressant au début pour vous former, pour pratiquer. Par exemple, vous pouvez mettre 50 euros. Voilà, comme ça, si vous les perdez, c'est pas grave. C'est pas une grosse somme, vous pouvez vous en remettre facilement. Ça vous permet de vous entraîner. Maintenant, quand vous voulez vraiment commencer parce que vous êtes prêt et formé, c'est vrai que selon moi, en dessous de 200 dollars, je trouve ça un peu faible. T'as pas une formation, je suis dans le drop, ça marche plus, je vais faire de la crypto à 16 ans. Ouais, j'ai des formations drop, j'ai des formations crypto, etc. à mine. Je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio et à regarder un petit peu tout ce que je fais. C'est quoi que t'aimes pas chez XRP? Alors, c'est pas que j'aime pas XRP, c'est juste que voilà, je considère qu'aujourd'hui, Ripple, ils sont en procès contre la SEC depuis maintenant plusieurs années. C'est en plus un écosystème qui a pas forcément trop innové ces derniers temps et qui ne s'est pas forcément trop amélioré. Et donc, je considère qu'en fait, ils se sont fait dépasser par d'autres écosystèmes plus intéressants. Et en plus de ça, voilà, enfin, ça reste un projet basique qui, pour moi, ne reviendra jamais à son niveau d'avant. On peut vivre de la crypto comme travail principal. Oui, absolument. Avec 1000 euros, tu mets combien de lots? Alors, en crypto, on ne parle pas de lots. Comme quand on trade sur de la bourse, sur du forex ou des choses comme ça. Comment gagner en crypto-monnaie avec les Pre-ICO? Qu'est-ce que tu appelles Pre-ICO? Ah, ou les Pré-ICO, c'est ça que tu veux dire, Dubaï 71? Du coup, voilà. En tout cas, les amis, j'ai quelques petits trucs super importants à vous dire. Déjà, j'ai pas encore fait le concours le tirage au sort du concours Insta et Twitter. Pourquoi? Parce que j'étais malade hier. Le tirage au sort devait être hier. Du coup, je l'ai pas encore fait. Du coup, ça va vous permettre de participer encore, de tenter votre chance pour participer. Du coup, c'est sur Insta et Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de rejoindre le serveur Discord parce que c'est vraiment là que tout se passe, toutes mes analyses, etc. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, dans la bourse, dans le forex, dans le e-commerce, dans la DeFi, etc. C'est vraiment sur mon serveur Discord que tout se passe. Donc allez voir ça les amis, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc il n'y aura pas de live demain soir. Ok, il n'y aura pas de live. Il y aura peut-être une vidéo si j'ai le temps d'en tourner une. Ok, mais c'est pas sûr du tout. Il y aura peut-être une vidéo. Sinon, dans tous les cas, on se retrouvera dimanche. Pourquoi demain il n'y aura pas de live et de vidéo? Parce que je vais tout simplement voir un concert de Booba au Stade de France. Du coup, bah, forcément, je pourrais pas faire le live. Est-ce que Pub Prime c'est bien comme brokers? Je connais pas ce broker. C'est quoi le mieux, les paris sportifs ou la crypto? La crypto, bien sûr que oui. Les paris, c'est encore plus hasardeux. Ça se voit, tu es déjà crypto-millionnaire, monsieur. Non, je ne suis pas millionnaire en crypto, Omar. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. J'aimerais bien, mais non, je ne suis pas encore millionnaire en crypto. J'espère que ça arrivera prochainement pendant le prochain bull run. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Bon les gars, on va continuer un petit peu le live hein, parce qu'il y a quand même des petites actualités sympas à vous partager. Déjà, je voulais vous dire que Michael, pardon, pour parler américain, merci Amine, top. Michael Saylor et MicroStrategy sont poursuivis aux États-Unis pour fraude fiscale. Donc vous le savez, MicroStrategy c'est aujourd'hui l'entreprise internationale qui possède le plus de Bitcoin. Michael Saylor, c'est leur PDG, leur CEO, et c'est un maximaliste Bitcoin. Donc c'est quelqu'un qui adore Bitcoin. Sauf que là, problème, ils sont poursuivis en justice pour fraude fiscale, pardon. Et du coup, l'action de MicroStrategy est susceptible de péter la gueule de 5%. Déjà, news importante. Alors, est-ce que ça a un lien avec leurs investissements en Bitcoin ou pas? Je sais pas. Mais voilà. Nous voulons un live pour une formation débutant. Alors déjà, Omar, je t'invite à rejoindre le Discord encore une fois
dans le Discord, il y a déjà beaucoup de connaissances totalement gratuites que tu vas pouvoir accumuler, que tu vas pouvoir apprendre pour commencer à te former. Et puis après, des formations pour débutants, j'en ai. Il y a aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vraiment, je vous conseille d'aller checker un petit peu partout. Comment te faire confiance? Il y a beaucoup d'arnaqueurs comme ZKR. Il s'est fait pincer à Dubaï aujourd'hui. Comment me faire confiance? Eh ben, c'est simple. Vous me suivez. Vous prenez le temps de regarder ce que je fais. Rejoindre mon Discord, rejoindre mes différents réseaux sociaux. Vous voyez mes résultats, vous voyez ce que je fais, vous regardez mes lives. C'est comme ça que se fait la confiance, ok? Moi, je peux vous dire que vous pouvez me faire confiance, mais comment vous pouvez me croire sur parole? Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, que ce soit avec moi ou avec n'importe quelle personne, c'est de regarder, c'est-à-dire observer, suivez la personne pendant plusieurs semaines, et au bout de plusieurs semaines, vous vous rendrez compte si la personne elle est compétente ou non, si elle est fiable ou non, si c'est une personne de confiance ou non. C'est comme ça que vous vous rendrez compte. Moi, évidemment, je vais vous dire, faites-moi confiance, je suis formé, je suis qualifié, j'ai une équipe avec moi qui bosse sur le Discord, etc., sur les formations, sur les calls, etc. Moi, je peux vous le dire. Maintenant, si vous voulez le croire de vos propres yeux, suivez-moi, regardez ce que je fais, mon Discord, mes sites, mes réseaux sociaux, mes lives, mes vidéos, regardez. Et vous verrez au bout d'un moment que ça vous paraîtra logique. Donc voilà. Pour démarrer, rejoins mon Discord, regarde mes vidéos, suis-moi sur les réseaux. Votre chaîne YouTube, le lien est dans la bio, Omar. Vous avez tous les liens dans la bio. Merci Sandro. C'est un abonnement que tu proposes. Alors oui, il y a des abonnements, mais il y a aussi plein de choses gratuites dans mes services. Hein. Il n'y a pas que des trucs payants. Il y a beaucoup de choses totalement gratuites, notamment dans le serveur Discord. Après, sinon, effectivement, il y a des abonnements payants pour certains services. Il y a aussi des prix fixes, par exemple pour les formules coaching ou les formules voilà, accompagnement personnalisé, les formations où là c'est un prix fixe et c'est pas un abonnement. Dans tous les cas, je vous laisse aller checker. Hein. C'est tout expliqué sur le site internet et dans le serveur Discord. Vous avez vraiment toutes les informations. Donc je vous laisse aller voir ça. Du coup, on continue sur les actualités. Une très bonne nouvelle qui nous vient de Celsius. Alors, vous le savez, Celsius, l'entreprise Celsius, un network, avait fait faillite il y a quelques semaines. Et là, ils viennent de réouvrir partiellement du coup, les retraits Bitcoin et crypto sur leur plateforme. Donc, c'est une bonne nouvelle puisque tous ceux qui avaient des fonds, ceux qui avaient des fonds, ils ne pouvaient pas les retirer. Les fonds étaient totalement bloqués. Là, ça y est. Vous pouvez de nouveau faire des retraits. Donc très bonne nouvelle pour Celsius. Maintenant, voilà, faut pas s'emballer. Pour moi, ils ont fait faillite, c'est terminé pour eux. Ça ne reviendra jamais comme avant. Tu montres un peu tes trades. Oui, alors, alors déjà, une fois par jour, je vous partage un trade gratuitement dans la partie annonce sur le Discord. Sinon, l'ensemble de mes prises de position et de mes trades est posté quotidiennement dans les services VIP et Premium. Mais le résultat de mes trades, je vous le poste publiquement sur le Discord et sur mes réseaux sociaux. Ok, donc vous pouvez retrouver le récapitulatif de tous les trades que je vous ai envoyés dans la semaine avec les résultats. Donc si ça a été gagnant, perdant, etc. Voilà. Et pour ceux d'ailleurs, très bonne nouvelle, très bonne remarque Sandro. Donc Sandro qui bosse avec moi sur le serveur Discord. D'ailleurs, je le remercie sincèrement. Effectivement, il y a un système de bonus. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans le Discord, si vous invitez d'autres personnes en fait sur Discord via votre lien d'invitation, et ben vous gagnez des points. Et au bout d'un certain nombre de points, vous allez pouvoir gagner des séances de coaching, des accès VIP, des accès premium ou même de l'argent. Et donc vous avez tout intérêt à inviter de nouvelles personnes sur le Discord. Ça va permettre de faire grossir la communauté. Et puis en plus, vous avez un retour, c'est-à-dire que vous permettez à la communauté de grossir et vous avez la possibilité du coup de gagner des séances de coaching, des accès à VIP, premium, etc. Cardano, j'ai bien aimé à un moment. Maintenant, pour moi, c'est un écosystème beaucoup trop lent qui n'innove pas du tout assez. On va terminer avec deux petites actualités sympas. Déjà, premièrement, AAVE, ok, une bonne nouvelle du côté d'AAVE, puisque leur entité commerciale vient d'obtenir une licence d'établissement de monnaie électronique en Europe. Ok, alors ils l'avaient déjà décroché il y a 2 ans au Royaume-Uni, et là c'est le cas pour l'Europe. Et l'autre nouvelle, par contre, qui est là beaucoup moins intéressante, c'est Crypto.com qui vient de se retirer de son accord avec la Ligue des Champions, avec la Champions League. Donc Crypto.com devait être le sponsor officiel de la compétition en échange de plus de 500 millions d'euros. De dollars. Et au final, ils se sont retirés du partenariat. Alors, est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème financier? Ou est-ce que c'est à cause de la régulation? Je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage à la fois pour le foot, à la fois pour Crypto.com et à la fois pour l'écosystème crypto. Excusez-moi les gars, j'avais soif. Donc voilà. D'ailleurs les gars, je m'excuse aussi pour hier. J'étais totalement malade. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Donc c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas eu de contenu hier. Il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu d'analyse. Je vous ai juste envoyé un trade d'ailleurs sur le BNB qui a bien marché, qui marche bien.
Mais voilà, il n'y a pas eu de live non plus le soir. J'étais au fond de mon lit. Alors c'est rare que je sois malade comme ça. Je suis pas souvent dans le mal, mais hier c'était vraiment hardcore. C'était vraiment salé. Et là, vous voyez, même encore aujourd'hui, je suis complètement KO. Donc voilà. Comme je vous disais, je vous fais un live assez tôt aujourd'hui parce que je pars à Paris après pour le concert de Booba demain soir. Mais je tenais quand même vraiment à vous faire un live ce soir parce que du coup, demain, je ne sais pas non plus si je pourrais en faire un. Enfin, c'est sûr, je pourrais pas faire de live. J'essaierai de vous sortir une vidéo, mais c'est loin d'être sûr. Donc voilà. Sur ce, les amis, on va arriver justement au terme de ce live. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live en intégralité, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre la rediffusion pardon, juste après. Ok, donc encore une fois, vous avez le lien dans la bio et dans la description, les amis. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine, enfin une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Dans tous les cas, au plus tard, on se retrouve dimanche pour des analyses, pour du contenu, etc. Et puis dimanche soir pour un gros live débrief de la semaine. Donc je vous invite à venir me suivre un petit peu partout parce que je vous en balance de partout des informations, des calls. Vraiment, je vous balance du contenu gratos à tout va. C'est-à-dire sur tous les réseaux, vous avez vraiment plein de trucs, etc. Donc allez checker un petit peu partout les gars, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Ciao les amis, on se retrouve très très rapidement. C'était Alec de Crypto Learning. Ciao.